Puisque justement, on parle des jeunes et de la jeunesse, avec vous, Sébastien, on va aborder les nouvelles méthodes de recrutement pour séduire cette génération qu'on dit Z. Comme Zorro. Exactement. Donc on a toutes sortes de générations dans le recrutement. On parle des baby-boomers qui sont nos parents. Derrière, génération X, Y et Z. C'est ceux qui sont nés à partir de l'an 2000. D'accord ? Et on parle même d'une nouvelle génération qui débarque, qui s'appelle la génération Alpha. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails d'eux. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que cette génération Z est attirée par le sens. C'est-à-dire qu'ils cherchent un job, un travail qui a du sens. Ils veulent savoir à quoi ils servent dans le maillon de la chaîne de l'entreprise. S'ils rentrent dans une entreprise et que c'est simplement pour, excusez-moi du terme un peu vulgaire, que le boss gagne du pognon, ça les intéresse pas. Ouais. Voilà. Par contre, si vous leur expliquez à quoi ils vont se servir dans la chaîne, là par contre, ils vont venir, et c'est même plus une histoire d'horaire ni de travail, ils vont s'investir dans l'entreprise. C'est une génération qui cherche du sens. Du sens, complètement. Donc les entreprises sont obligées de s'adapter, forcément, pour les attirer. Et je vais prendre des exemples. Un célèbre loueur de voitures, par exemple, avec le fameux personne derrière qui dit « C'est qui le boss ?» quand on est au volant. Eux, ils ont organisé une journée l'année dernière où ils ont présélectionné 200 candidats et les ont fait venir sur un lieu. Ils avaient besoin de 50 conseillers commerciaux en agence. Et figurez-vous que quand vous arriviez, vous aviez des masseurs, des maquilleuses, coiffeurs, des bars à jus pour vous préparer aux entretiens. Donc tout ça vous êtes au top. C'est ça. Tout ça est mis en scène avec forcément les réseaux sociaux. Donc ça attire les jeunes. Ils se disent waouh, c'est fun, c'est cool. Donc c'est pour vous montrer jusqu'où on peut aller déjà sur ce type d'événement. Le recrutement à la mode aussi, c'est les escape games. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, on prend un groupe de qui a testé. Voilà, c'est ça. Avec donc on est enfermé, pour rappeler à tout le monde, on est enfermé dans une pièce, dans un lieu. Avec des énigmes. Voilà. Et il faut essayer d'en sortir, de répondre à différentes énigmes pour en sortir le plus rapidement possible. Exactement, trouver des indices. Donc forcément, vous avez un recruteur ou des recruteurs qui observent, qui regardent ceux qui sont collaboratifs, qui font de l'intelligence collective, ceux qui vont chercher, qui sont individualistes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est en plein boom, on en voit un peu partout. Les serious games, autrement dit, le recrutement par jeu vidéo. Ça aussi, cette nouvelle génération adore, c'est-à-dire quand vous met en situation, vous allez avoir une petite manette et par exemple une célèbre chaîne de restauration, vous avez un serveur, on va lui poser des questions, tiens, tel client fait ci et il fait ça, quelle est votre réaction, quel est votre choix pour voir justement un peu les idées qu'on est capable de générer et la manière dont on fonctionne en situation. Et dont on sait s'adapter, parce que ça c'est une grande qualité, l'adaptabilité, on sait bien. On en vient aussi aujourd'hui le recrutement par candidature vidéo. C'est-à-dire, alors ça ne marche pas pour tout le monde, c'est-à-dire que pour postuler, on arrête la lettre de motivation, parce que ces jeunes-là, la lettre de motivation, c'est à Rennes, c'est négocier 30 €, la lettre de motivation. Il faut savoir qu'il y a des petits malins qui en font un business. Ah ouais. Ah ouais. Donc, ces jeunes-là, la lettre de motivation, donc ils préfèrent candidater par vidéo. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on leur pose une question et ils vont répondre, ils vont se filmer avec leur webcam, ils sont habitués avec leur smartphone. Ouais. Donc ça marche avec la nouvelle génération, un peu moins avec les autres, parce qu'on se demande où va passer notre vidéo. Style, on va se la faire passer de manager en manager en disant « Regarde l'autre, comment il postule ». Mais ces jeunes-là, il y a des acteurs sur le marché aujourd'hui qui sont justement, qui prennent de plus en plus de parts de marché. Les SS2I, autrement dit les ESN, ce sont les entreprises qui recrutent des développeurs web pour tout simplement développer des logiciels. Ils ont une grosse pénurie en développeurs, donc ils sont obligés de réfléchir à des stratagèmes pour attirer. Et donc c'est par exemple des soirées dans des pubs ou des soirées poker. Ils vous invitent à des soirées poker. Donc vous allez jouer au poker et vous avez les managers en face qui vont regarder pendant le jeu comment vous fonctionnez. Alors, il recrute seulement celui qui on dit souvent que le jeu permet de révéler la vraie personnalité. Ouais. Et pour terminer, un autre exemple, les chatbots. Les chatbots, c'est quoi ? Vous allez sur Internet et vous échangez. Vous avez l'impression d'échanger avec une personne, un humain, avec qui vous allez poser des questions. Et en fait, c'est un robot qui est programmé sous forme d'intelligence artificielle. Et par exemple, une agence de voyage, elle, qui recrute avec un chatbot qui présélectionne. Et le candidat va commencer à devoir à répondre à des questions sur c'est quoi votre dernier voyage, qu'est-ce que c'est pour vous un bon commercial, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si cette personne passe ce robot, derrière, vous êtes convoqué à des entretiens pour cette fois-ci avoir une interface humaine face à vous. Voilà un peu ces stratagèmes, mais c'est pour bien montrer que le recrutement est obligé de s'adapter. Fini la simple offre d'emploi plus la lettre de motivation, c'est terminé. Il va falloir réfléchir et proposer des solutions. Et être inventif. Olivier, ça vous inspire quoi
Heureusement que je ne cherche pas de boulot, parce que j'aurais quand même vachement de mal à candidater sous cette forme-là. J'étais sûre qu'elle allait dire ça. Anne Périgot, vous connaissiez toutes ces nouvelles façons de postuler? Ah non, pas du tout. Moi, je suis très maladroite dans ce domaine-là. Par contre, en 6e, avec les précoces, on travaille sur tablette quand même. Donc, on est amené à les... Et voilà. Et en mathématiques, il y a des professeurs qui proposent de construire des escape games et ça plaît beaucoup aux enfants précoces qui sont d'une grande vivacité. Moi, je n'y comprends rien, par contre. Vous n'avez pas postulé pour l'instant, tout va bien.